Et bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour les bavardages au hasard. C'est le podcast où ce sont les cartes qui décident du sujet de conversation. Je vais utiliser le jeu d'Impact. C'est un jeu de cartes que j'ai créé qui est sans médiumnité, qui est sans magie. C'est vraiment un jeu qui permet l'association d'idées parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, le sujet de conversation. Je vois s'il y a une carte qui saute, sinon je la tire. En gros, l'idée de ce podcast, c'est de vous apprendre à interpréter les cartes, de voir comment on interprète les cartes, pour que vous puissiez ensuite être autonome dans vos tirages. Allez, il n'y a pas de carte qui saute. Et la carte du jour sera ambivalence. Alors, avec la carte ambivalence, d'abord, avant de commencer à analyser le mot, on va déjà décortiquer l'image. Quand on vient tirer les cartes, en gros, on va interpréter les cartes. On essaye de les associer les unes entre elles. Le truc, c'est que si vous êtes sur une carte avec une énergie, un tirage par jour, d'une carte par jour, en fait, en gros, avant de se précipiter sur ambivalence, ça veut dire ça, on vient essayer de voir ce qui nous parle. Là, vous voyez, dans l'ambivalence, si on regarde la carte, on voit un personnage qui se regarde dans un reflet, à travers une fenêtre, et on voit que la personne qui lui fait face, en fait, elle est différente. Donc là, on voit bien qu'il y a une projection comme une envie, soit on part du principe que le personnage se regarde dans un miroir, et donc il projette une envie d'être ce personnage imaginaire, soit ça peut être, on imagine que c'est une fenêtre et donc il y a cette envie, en tout cas ce mouvement, c'est ces deux personnages qui se regardent. Il y a un lien entre ces deux personnages qui se regardent. Donc déjà, on peut imaginer, en plus il y a la lumière qui vient sur le personnage que l'on voit de dos, et la lumière elle vient du personnage imaginaire. Donc on pourrait imaginer que le personnage imaginaire, c'est un peu le but à atteindre. Voilà, on peut essayer de l'interpréter comme ça. Ça peut être le personnage qui est de dos, il a une mallette, il a une valise. C'est un peu comme s'il partait en voyage. Donc on peut se dire que il va sauter dans le miroir, un peu le miroir magique, soit pour aller atteindre le personnage imaginaire et se faire accompagner vers une vie un peu plus folle, soit il se regarde dans un reflet et on imagine que son reflet, c'est la personne qu'il est si il osait poser ses bagages et s'il osait, le bagage, ça peut être les bagages émotionnels, et donc pouvoir venir le rejoindre ou être ce personnage dans une autre vie. Donc là déjà, ça nous donne différents chemins de pensée. Soit on part en voyage, donc on a sa valise et on ose franchir un cap et on ose sauter de l'autre côté du miroir, soit justement on pose sa valise, on pose ses bagages émotionnels pour enfin aller de l'autre côté, pour enfin essayer de sortir un peu de sa zone de confort. Parce que vous voyez, en plus, à l'intérieur de la pièce, on voit un tapis qui est un peu chaleureux, on voit, c'est très boisé, c'est très chaud. Donc on peut imaginer que c'est la zone de confort, alors que quand il va de l'autre côté, si vous voyez bien, en fait, on a des nuages, on voit pas trop le paysage, on sait pas trop où on va. Donc c'est un peu aussi d'une certaine manière sauter dans l'inconnu. Et en plus, vous voyez, le personnage imaginaire, il a des ailes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sol. En tout cas, on peut imaginer que on est dans les airs quand on va de l'autre côté. Donc, si maintenant, dans le cadre d'une interprétation, si je devais justement traduire un peu cette carte sur justement quelles seraient les forces sur lesquelles s'appuyer ou quels pourraient être les conseils, eh bien voilà comment je pourrais utiliser cette carte. Donc ce serait, oser sortir de sa zone de confort. Pour cela, ce serait se débarrasser, en posant sa valise, se débarrasser de ses anciens schémas, de son expérience d'une certaine manière, de venir un peu se débarrasser des schémas préconstruits pour aller oser sauter dans le vide. Et là, on utilise des expressions imagées, on n'est pas en premier degré, hein. Donc vraiment, pour aller imaginer sauter dans le vide, ouvrir ses ailes, s'envoler. Donc on est bien sur une interprétation de
oser être pleinement soi-même en déployant ses ailes pour aller s'envoler vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus fort. Donc là, quand vous utilisez cette carte, vous venez, soit pour vous-même, soit pour la personne qui vous consulte, appuyer sur sa capacité à enlever son masque, à se montrer telle qu'elle est. Ensuite, il ne faut pas oublier que on utilise quand même le titre de la carte, et le titre de la carte, c'est ambivalence. L'ambivalence, c'est quand on est pris entre deux feux. Et donc, c'est là où on vient nuancer sa carte, parce qu'il faut toujours nuancer quand on propose des interprétations. Déjà, on propose toujours au conditionnel, parce qu'il n'y a pas de fatalité quand on tire les cartes. Et donc, le terme ambivalence, c'est justement de se dire, bah, j'ai envie d'oser, et il y a un truc qui me retient. Et c'est là où l'introspection, elle entre en jeu. C'est qu'est-ce qui pourrait me retenir? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'oser être moi-même? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'oser déployer mes ailes? Et c'est là où le travail introspectif, il continue, parce qu'on vient se poser des questions justement. Qu'est-ce qui fait que je suis pris entre le marteau et l'enclume, que j'ose pas aller sauter de l'autre côté du miroir? Qu'est-ce qui me fait peur? Voilà. Et ça, c'est toutes les questions, soit auxquelles on va pouvoir répondre en utilisant d'autres cartes, soit la personne saura elle-même répondre, ou vous-même, quand vous vous faites votre propre interprétation, vous allez pouvoir répondre, ou en tout cas savoir que ce sont les questions à vous poser dans le cadre de votre introspection. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, et là, moi, ce n'est absolument pas dans mes compétences, mais vous pouvez aussi, éventuellement, aller regarder le numéro de la carte. Moi, dans le Jeu d'Impact, c'est le numéro 48. Si vous êtes familier ou familière de la numérologie, eh bien, vous pouvez aller plus loin. Parce que vraiment, quand on regarde une carte, on la regarde dans sa globalité. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire de la carte ambivalence du Jeu d'Impact. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Venez me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées d'interprétation quant à cette carte ambivalence. Et puis, si vous êtes familier ou familière de la numérologie, venez me dire s'il y a un rapport entre l'ambivalence et le numéro 48. Ça m'intéresse. Sinon, vous pouvez aussi partager cette vidéo et puis la liker pour pouvoir permettre au plus grand nombre de connaître le tirage de cartes sans médiumnité et surtout comment on interprète les cartes. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.